Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, l'association Une Patte Tendue améliore l'autonomie des personnes en situation de handicap grâce à l'éducation et l'accompagnement de ces publics par des chiens d'assistance. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Manon Barbereau, présidente et fondatrice de l'association, et Laurine Champenois, éducatrice canine au sein de l'association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Une patte tendue met à disposition des personnes en situation de handicap des chiens d'assistance. On va revenir sur vos différentes missions tout au long de cette émission. Quelle est l'histoire de l'association? L'association elle a été créée en 2020. Le but de cette association, c'était de créer une association familiale, un peu de proximité du coup avec les personnes en situation de handicap. Et l'objectif était de remettre des chiens écouteurs à des personnes sourdes parce qu'il y a très peu d'associations qui existent en France. Et voilà, le but c'était de répondre aux handicaps invisibles principalement et également à des enfants en situation de handicap. Donc on a créé l'association avec cet objectif. Aujourd'hui, il a un petit peu évolué parce qu'on a élargi nos remises de chiens. On remet également des chiens à des personnes épileptiques ou en situation de handicap. Mais voilà nos débuts. Il y a combien de chiens au sein de votre association? On en a maintenant à peu près une quinzaine au sein de l'association, entre les chiens qui ont été remis, qui sont en éducation ou qui sont encore en période de famille d'accueil. Donc c'est vous qui les éduquez pour les personnes qui en ont besoin en fait? Exactement. On les choisit, on les sélectionne en élevage. On les choisit chauds, puis ensuite on les place chez des familles d'accueil, donc là des bénévoles, et on va les suivre pour éduquer le chien sa première année, et ensuite ils viennent à l'association auprès de Manon et moi qui sommes éducatrices pour faire l'éducation spécifique du chien d'assistance. Votre association s'adresse aux enfants adultes, mais aussi aux seniors en situation de handicap. De quel handicap peut-on parler le plus souvent? On parle du coup, on remet des chiens d'assistance aux enfants adultes et seniors, soit aux personnes sourdes, soit aux personnes épileptiques, et après plus généralement à des personnes en situation de handicap. On va vraiment analyser chaque demande de personne pour se dire est-ce qu'on part sur ce projet ou pas, en fonction de la localité, des besoins de la personne et du rôle qu'aura le chien. Vous éduquez notamment les chiens à répondre à la langue des signes. Quels sont les rôles de ces chiens lorsqu'ils sont ensuite remis à une personne sourde ou malentendante? Eh bien, il va alerter les sons à la personne. Typiquement, une sonnette quand quelqu'un veut rentrer chez la personne, le téléphone qui sonne, une personne qui appellerait par le prénom. Le chien, lui, va, va poquer, c'est-à-dire poquer avec son museau. Il va taper la personne au niveau de la cuisse, selon comment elle est positionnée. La personne va lui demander quoi, il va l'emmener à la source du son. Donc un minuteur de four, le téléphone qui sonne, toutes ces choses-là va pouvoir l'aider. L'alerte incendie, ça on n'y pense pas souvent, mais les personnes sourdes peuvent être appareillées, mais souvent quand elles sont chez elles, elles vont enlever leurs appareils, parce que ça peut être lourd. À ce moment-là, elles ne vont pas pouvoir détecter certains sons importants, comme justement l'alerte incendie. Donc le chien va être moteur de tout ça, quoi. Il va toujours prévenir en poquant et l'emmenant en source. En fait, c'est aussi le développement d'un second langage avec le chien. Et effectivement, après, le chien, sur son deuxième rôle, il va apprendre à répondre aux demandes faites en langue des signes. Donc, en fait, tout ce qu'on va communiquer au chien, donc en parlant, donc le assis, le couché, le chien va apprendre à reconnaître des mots tirés de la langue des signes pour exécuter l'exercice sans que la personne ait besoin d'oraliser. Il a vraiment plusieurs facettes, donc répondre au son, comme expliquait Laurine, la langue des signes, et puis après accompagner la personne en extérieur, à l'alerte des sons d'une voiture, d'un vélo. Il va vraiment accompagner la personne sourde sur tous ces domaines. Vous remettez gratuitement les chiens aux personnes en situation de handicap. Cependant, éduquer un chien prend pas mal de temps et coûte de l'argent notamment. Comment êtes-vous soutenu dans vos missions, Laurine? Nous sommes soutenus, Manon gère un peu plus le domaine que moi par rapport à tout ça, mais par les mairies. Donc on marche par subvention et uniquement de dons, parce qu'on est une association. Et il faut savoir qu'un chien d'assistance vaut environ 25 000 € au total, si on prend en coup toute l'éducation, l'achat du chiot, toute la formation, tous les soins des animaux. Parce qu'il faut penser aux vétérinaires, au rappel de vaccins, à l'alimentation, tous les déplacements qu'on doit faire pour voir les chiens, et puis tout ce que ça engendre quand ils rentrent en éducation au sein de l'association et le temps que ça prend
aux éducateurs et aux bénévoles. Donc c'est un sacré coup. Et je vais laisser rebondir Manon sur... Et du coup, ce chien, pour le financer, parce qu'évidemment, on le remet gratuitement, on va avoir effectivement toutes les collectivités, les départements, régions de l'Île-de-France. On a également des fondations, des entreprises qui suivent l'association et les donateurs. Il faut savoir qu'en posant un don au sein de l'association, nous sommes une association reconnue d'intérêt général, donc c'est déductible des impôts. Ça permet tout ça de nous faire fonctionner et de nous permettre de mettre en place toutes nos missions. Pour bien comprendre votre association, qui possède à la fois des chiens d'assistance, donc pour les personnes malvoyantes par exemple, mais il y a aussi des chiens dits écouteurs. C'est deux types d'apprentissage différents ou pareil? C'est un type d'apprentissage en tout cas ludique pour le chien, bienveillant et positif, mais c'est différent parce que alerter les sons, on va faire fonctionner l'écoute du chien, donc il va devoir se concentrer sur un son et prévenir. Si on va parler du chien d'alerte médicale, lui il va devoir se concentrer sur son olfaction, donc il va devoir repérer et reconnaître la crise arrivée pour la prévenir. Donc on va cibler en tout cas deux facultés du chien différentes, mais ça reste la même base un peu d'éducation et de prise en charge du chien par rapport à ça. Le chien prend pas mal de temps pour apprendre justement à aider les personnes qui en ont besoin. Ça prend combien de temps en moyenne pour le former, le chien? Si on parle de formation spécifique, 7 à 8 mois. Mais il faut prendre en compte que le chien de 2 à 1 an, 2 mois à 1 an, il est quand même formé pour être un bon chien d'assistance. Un bon chien d'assistance, c'est aussi un bon chien de compagnie qui sait se tenir dans les lieux publics parce qu'il va suivre sa famille d'accueil partout. Il va suivre son futur bénéficiaire partout. Donc il faudrait quand même des chiens qui soient calmes, posés, qui n'aient pas peur dans les lieux un peu stimulants, les transports en commun. Donc il y a aussi toute cette petite éducation qui prend vachement de temps dans l'évolution du chien de 2 mois à 1 an. Et ensuite, à 1 an, quand on les récupère et qu'on va commencer l'éducation spécifique, ça va durer environ 7 à 8 mois. Le bien-être de l'animal, c'est aussi très important pour permettre aux chiens de s'épanouir. Comment assurez-vous le bien-être des chiens que vous avez? Tous nos chiens, on répond évidemment à leur bien-être parce que ça reste des chiens avant d'être des chiens d'assistance. Et on va, nous, tout au long de l'éducation, former nos bénévoles, nos bénéficiaires qui vont avoir les chiens. Nos chiens sont sous contrat, ça nous permet de donner des règles aux familles d'accueil, aux bénéficiaires sur le bien-être animal. Donc on va les combler en dépensant notre chien, en l'emmenant jouer dans les parcs avec des rencontres congénères, parce que c'est hyper important pour les chiens de courir et d'être en liberté. Ça va être de lui donner des objets à mastiquer pour aussi lui donner du plaisir. Donc ça va être vraiment tout ça qu'on va combler pour après avoir un chien juste équilibré pour être bien au travail et bien aussi dans sa vie de compagnie. Vous faites également de la sensibilisation auprès du public pour mieux informer sur le rôle des chiens d'assistance et des chiens dits écouteurs. Ces animaux qui sont une aide essentielle aux personnes en situation de handicap ne sont pas toujours acceptés dans les lieux publics, malheureusement. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de sensibiliser les citoyens et à cette accessibilité? Exactement. On fait beaucoup de sensibilisation avec Laurine dans les écoles, dans des centres de loisirs. On en fait également sur nos événements. On va vraiment sensibiliser les personnes au handicap parce que c'est important. Beaucoup de personnes ne connaissent pas trop les handicaps invisibles et ne savent pas que des chiens d'assistance peuvent les aider. Donc on va parler du handicap, du chien d'assistance, des différents rôles. Et on va également parler de cette accessibilité qui peut être compliquée parce qu'il y a encore des refus en France. Et le but, c'est d'expliquer que avec leur petite cape sur le dos, avec une carte de chien reconnu comme chien d'assistance, la personne elle a le droit de rentrer partout. Est-ce qu'il y a justement d'autres actions de sensibilisation que vous mettez en place? Après, on va sensibiliser, on va sensibiliser les bénévoles à la langue des signes au sein de l'association. Donc, avec une association partenaire, La Voix des Mains, nos bénévoles partent tous les ans en formation de langue des signes pour permettre aux personnes de connaître la langue des signes et nous, au sein de notre association, d'inclure les personnes sourdes, signantes, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion lors de nos rassemblements. On va également sensibiliser sur nos réseaux sociaux. Je réfléchissais... Puis on sensibilise au quotidien quand on travaille avec eux aussi, ne serait-ce que pour l'accessibilité, pour quand vous croisez un public, oh il a une cape, c'est un chien guide d'aveugle qui est un peu plus reconnu, on va dire non, c'est un chien écouteur ou c'est un chien d'alerte médicale. On va parler un peu de ces différents handicaps qui sont un peu du coup invisibles même dans la parole, quoi. C'est pas des choses à laquelle le public va penser, et notamment pour un chien non plus. Donc on va pouvoir en parler quand on rentre dans des restaurants ou dans des lieux avec nos chiens.
on va réexpliquer la loi et c'est très bien comme ça parce que les gens ne sont pas au courant, mais on les informe à ce niveau-là. Merci à vous deux, on arrive vers la fin de l'émission, malheureusement on doit finir. Merci à Laurine Champenois et Manon Barbero d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site unepadetendu.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.